business, il y a 3 angles du business. Malheureusement, beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, ne connaissent pas ces 3 dimensions de positionnement dans un business. On dit souvent, si tu veux devenir riche, cherchez de l'or. Mais si tu veux devenir immensément riche, ne cherche pas de l'or. Vendre du pelle à ceux qui cherchent de l'or. $100 par jour le mois, c'est $3,000. Et moi, mes charges mensuelles dépassent $3,000. Ouais. Aujourd'hui, il y a des choses, quand tu lis, les vrais savants, quand ils lisent une page, ils ferment le livre, ils réfléchissent. Comment tu gères les personnes qui se demandent de l'argent tout le temps? Aujourd'hui, j'ai accepté que les gens me disent que je suis méchant. Les avantages dans le mariage et les désavantages. Quels sont les avantages et les désavantages du mariage? Alors là, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes. À 90%, il n'y a pas d'avantage pour l'homme. Quand l'homme se marie... C'est dur quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre podcast. J'espère que vous avez aimé le dernier épisode. Enfin, je ne pose même pas la question, je sais que vous l'avez aimé. Quand on a vu les commentaires, de toute façon, ça voulait dire vraiment ce que ça voulait dire. Exactement. Et je pense que ce format-là, il marche vraiment bien. Parce que de plus en plus, il y a des abonnés. De plus en plus, on voit des commentaires. Franchement, ça fait du bien. On vous remercie, la communauté. Exactement. Je passe la parole à mon cher confrère qui vous dit bonjour lui aussi quand même. Exactement, comme toujours. Hein, c'est un grand plaisir. Donc, je vois que les gens apprécient et toujours ils réagir que voilà, c'est positif. Et le plus intéressant, c'est le fait qu'ils donnent leur point de vue. Donc, continuez à donner votre point de vue. C'est un débat ouvert. Peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sur le podium comme ça, mais avec votre clavier, c'est comme si que vous êtes avec nous. Donc, vous pouvez... Nous, on aime bien lire les commentaires. Ouais, et moi, ça me fait rire. Quand on lit les commentaires, c'est trop drôle. Exactement. Donc, ça fait plaisir. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, Facebook. Et vraiment, merci infiniment. Merci pour les partages, pour l'agrandissement de la communauté. Exactement. Et on va continuer. Hein? Bien sûr. On va même agrandir les choses. Comme ils apprécient, ils aiment bien. Je pense que les prochains épisodes, ils vont voir autre. On va garder surprise, mais ils vont voir autre chose. Bien sûr. Exactement. Donc, on va toujours continuer sur notre série qui parle de succès, développement personnel, des questions osées. Comme d'hab, pas de langue de bois. On se dit les vérités. Exactement. Et c'est comme ça que vous nous appréciez. C'est parce qu'on est des personnes franches et qui disent tout haut. Ouais, exactement. Ce que la plupart des gens pensent tout bas. Ouais, exactement. Souvent, les gens essayent de cacher certaines choses ou bien de dire si je le dis, les gens vont le penser autrement. Nous, on le dit comme on le pense. Exactement. On peut nous tromper, on est juste des humains, mais on a osé quand même donner notre point de vue de la manière la plus transparente possible. Exactement. Alors, première question. Ouais. Comment devenir millionnaire, milliardaire? Comment être riche en fait? C'est quoi le secret? Nous aussi, donne-nous le secret. Nous, on veut savoir. C'est quoi les tips? Est-ce que tu as des conseils? On veut vraiment tout savoir. Pour devenir riche. Là, je pense que ça va être question vraiment de nos épisodes. Hein. Ouais. Si quelqu'un est honnête, doit savoir qu'il est intéressé à ce sujet-là. Comment devenir riche, comment changer sa situation financière. Exactement. Alors maintenant, pour aller très loin en business et n'importe quelle chose, je vous dis qu'il n'y a que 2 options. C'est pourquoi c'est hyper important qu'il regarde, qu'il note, qu'il met en favori, peu importe. Il n'y a que 2 choses. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Ouais. Un, c'est dans un angle, l'autre, c'est sur un autre angle. Pour devenir riche ou devenir milliardaire. Tu ne peux pas transgresser ces 2 options. Première, c'est l'impact. L'impact, oui. Plus que tu impactes des gens, plus que tu deviens riche. Bien sûr. Pour simplifier, tu veux devenir milliardaire, essayons à toucher des milliards de personnes. Exemple banal. Si on arrive à toucher des milliards de personnes à travers cette podcast, je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas est-ce que l'argent va tomber du ciel, je ne sais pas est-ce que Père Noël va venir, je ne sais pas est-ce que Banque mondiale va imprimer des milliards de données. Je vous le jure, je te le garantis, si cette podcast arrive à toucher des milliards de personnes, on devient milliardaire. Ouais, ça c'est vrai, c'est logique. Si tu crées un livre, tu fais de telle sorte que tu pousses 1 milliard de personnes à lire ces livres, tu deviens milliardaire. Je ne sais pas à peine comment, même si tu leur donnes le livre gratuitement. Ton objectif premier, c'est de toucher 1 milliard de personnes, tu es milliardaire. Donc, plus que tu impactes les gens, tu deviens milliardaire. Écoutez bien. Un musicien,
Ouais. Aujourd'hui, dans notre époque, aujourd'hui 2025, 21e siècle, est-ce qu'on achète encore des CD? Non, pas du tout. Est-ce qu'on achète des albums maintenant? Absolument pas. Qu'est-ce qui fait que les musiciens continuent à être riches? Parce qu'ils continuent à impacter. Ouais. Tu sors un album, donc un clip, tu balances sur YouTube, 1 milliard de personnes regardent, qu'est-ce qui va se passer? 100 entreprises t'appellent pour te sponsoriser quelque chose qui te rapporte 1 milliard, vite fait. Exactement. MrBeast est devenu multimilliardaire parce qu'il a des milliards de personnes qui le suivent chaque mois, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose que j'ai compris très tôt. En 2000, lorsque j'ai lancé ma page YouTube, ainsi de suite, beaucoup d'autres choses, j'ai compris que la méthode vraiment qu'on ne peut pas transgresser pour devenir riche, c'est la loi de l'impact. Et très bien développée pour ceux qui suivent le développement personnel, vous l'avez dit tout à l'heure, le livre de M.J. DeMarco qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Donc, dans L'autoroute du millionnaire, il nous parle des principes vraiment indispensables pour devenir riche. Et là, je peux vous dire que pour ne pas aller loin, premier élément fondamental, c'est la loi de l'impact. Si aujourd'hui, les gens qui nous regardent, je leur pose juste une question, c'est l'exercice de cette vidéo ou c'est le défi de cette vidéo? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, peu importe. Regardez dans ton pays ou dans cette planète. Qui a 1 million d'abonnés sur TikTok et il ne fait pas des millions selon les devises locales. Parce que si je dis des millions, quelqu'un qui est au Sénégal, qui a 1 million d'abonnés, il commence à faire des millions. Peut-être ça peut être franc CFA parce qu'il est au Sénégal. Bien sûr. Quelqu'un qui est en France, qui a des millions d'abonnés, qui commence à faire des millions de dollars. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'impact. Uniquement sur TikTok. Khabilam, le jeune Sénégalais là, qui vit en Italie. Sans parler. Sans parler. Sans vendre rien. Est-ce qu'il avait l'intention de vendre quelque chose? Pas du tout. C'était des vidéos mimiques. Voilà. Et en plus, au début, je ne sais pas si tu as vu, il a dit qu'au début, ses vidéos, elles marchaient archi pas. Non, c'est-à-dire qu'il ne faisait même pas ses vidéos pour que ça marche. C'est un Sénégalais qui est en Italie, qui fait ses ouvriers. Période de Covid, pandémie, tout le monde doit rester chez lui. C'est soit, lui, il est à la maison, il sait quoi faire, il ne sait rien faire. Il dit, je vais m'amuser, le temps perd, je crée des vidéos, je vois les choses que les gens rendent complexes, je vais essayer de le simplifier pour que les gens comprennent. Et basta. C'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où il commence à toucher des milliards de personnes? Est-ce qu'il est milliardaire ou pas? On peut même parler de milliardaire en dollars. Hein? Bien sûr. Les gens lui payent 100 000 $ pour publicité, pour passer une vidéo de publicité, sponsoring sur ses vidéos. Qui est un star que Khabilam n'a pas rencontré? Jusqu'à Will Smith, tous les grands leaders du monde. Ça, c'est vrai. Pour vous dire la puissance de l'impact. Comment l'argent va venir là? Si tu es conscient de ça, comment l'argent doit venir là? Ne t'occupe pas de ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux qui me disent « Oui, c'est que moi, je veux créer mon compte. Comment monétiser ma page YouTube? Comment faire pour vendre tel... » C'est pas ton problème. Allah. Ton problème, c'est d'impacter. Si aujourd'hui, cette vidéo, on commence à faire des millions de vues, on compte sur vous. Si vous partagez le maximum, on peut être... Ils vont le faire. Voilà. Si on arrive à toucher des millions de personnes, que ce soit moi, que ce soit toi, chacun a un bon cœur, il a vraiment envie que l'autre évolue. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tout le monde va venir pour te dire que tu es... Je te le dis, les gens le disent sur les commentaires, très joli sur l'écran. Tous les entreprises du monde vont vouloir associer son image à quelqu'un qui est connu. Donc, premier principe déjà, c'est ça, la loi de l'impact. Maintenant, deuxième principe, c'est le positionnement d'un business. Chaque business, il y a 3 angles du business. Malheureusement, beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, ne connaissent pas ces 3 dimensions de positionnement dans un business. C'est comme quand on parle d'un pays, on parle de... Il y a secteur commercial, on parle de secteur primaire, secondaire, tertiaire. Ces 3 secteurs-là sont valables sur n'importe quel business. On dit souvent, si tu veux devenir riche, cherchez de l'or. Si tu veux devenir riche. Mais si tu veux devenir immensément riche, ne cherche pas de l'or. Vendre du pelle à ceux qui cherchent de l'or. Si tu veux devenir milliardaire maintenant, ne vends pas du pelle, fabrique du pelle pour ceux qui vendent du pelle. Donc voici, tu as 3 dimensions. Ceux qui cherchent de l'or, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'or. Il y a de l'or. Mais ils ne vont pas avoir le même résultat que ceux qui leur vendent du pelle. Ceux qui vendent du pelle ne peuvent pas avoir le même résultat que ceux qui fabriquent le pelle. Ça, je peux te donner... Aujourd'hui, les gens qui nous regardent, ils sont dans la digitalisation. Je peux te donner des exemples concrets dans notre domaine d'activité. Quelqu'un qui veut faire du e-commerce, vendre des produits, etc. C'est bien.
Tu fais du e-commerce, tu fais de l'argent. Tu veux faire plus d'argent, vendre des compétences et des services, c'est-à-dire que ce soit formation ou des trucs coaching, à ceux qui font du e-com. Ouais. Tu gagnes plus que ces gens-là. Tu veux gagner plus que les gens qui font du e-com, essayer de créer une plateforme comme Shopify qui permet les gens de vendre. Quand tu comprends ces 3 degrés de dimension, automatiquement, tu fais énormément d'argent. Je donne un exemple dans mon cas. J'aime bien prendre des choses concrètes. Je faisais du trading. Jusqu'à aujourd'hui, je fais du trading. C'est mon métier de base. Je prends une position chaque jour sur le marché. Si j'amène peut-être notre prochain épisode, je vais faire un challenge, c'est-à-dire que $50 en 10 minutes. Comme ça, je prends une position. Le temps que l'émission va continuer, on regarde la position. Je vais faire 50 à $100 rapidement. D'accord. Mais capable de faire $100 par jour ne te rend pas riche. Bien $100 sûr. par jour, le mois, c'est $3 000. Et moi, mes charges mensuelles dépassent $3 000. Donc maintenant, comme j'ai la capacité de faire $50 par jour, mon objectif maintenant, comme j'ai compris les salons de positionnement, je vois les gens qui vont faire aussi $50 par jour. Quand je me positionne là-bas, je gagne plus que ceux qui font $50 par jour parce que il y a plusieurs personnes en même temps. C'est le fait de levier. J'utilise le leverage en pur automatique. Maintenant, en utilisant cette méthode, aujourd'hui, je vais aller plus. On fait aujourd'hui la publicité. On a lancé notre propre plateforme de vente et achat de crypto-monnaies en Afrique qui sera, je peux dire que dans les années à venir ou mois à venir, l'une des meilleures plateformes en matière d'achat et vente. Les gens le savent aujourd'hui. Tu peux aller taper juste visioncrypto.net, www.visioncrypto.net. Là, tu as une interface comme Binance, comme toutes les plus grandes plateformes du monde. Tu peux aller acheter des cryptos, vendre des cryptos, du mobile money, de n'importe quoi, et tu peux acheter aussi facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce que j'ai en train de dire, c'est ce que je fais. Ouais, bien sûr. Je me suis positionné sur le fait de faire $50 par jour. Je me suis positionné sur un autre niveau de vendre du pelle à ceux qui veulent chercher de l'or. Maintenant, j'ai essayé de fabriquer maintenant ceux qui vont vendre de l'or. Donc, si ton business, tu ne sais pas comment répartitionner ces 3 niveaux-là et essayer d'évoluer avec des effets de levier qui te quittent sur les vendeurs, chercheurs de l'or à vendeurs de pelle à toutes les personnes qui sont en train de fabriquer du pelle, tu vas creuser longtemps sans trouver grand chose. Ça ne veut pas dire que les gens qui font du cherche de l'or, il n'y a pas de l'or, mais ce qu'ils vont avoir ne va pas être équivalent par rapport à ceux qui vendent du pain. Exactement. Donc je pense que c'est 2 dimensions. Ah, exactement. Donc il faut aller, exactement. Il faut aller au sommet de la chose. Ouais, c'est vrai. Et toutes les personnes qui font de l'argent ont compris ces dimensions de l'argent parce qu'il y a des personnes qui vont à la source. Exactement. Alors qu'il y a des personnes qui vont à l'extrémité de la source. Tu as tout compris. Et ceux qui gagnent, c'est plus ceux qui vont à l'extrémité. Plus que tu pousses le curseur plus loin, plus que tu fais de l'argent. Ouais. C'est vrai. Et c'est ça qu'on appelle maintenant le barrière à rentrer. Parce que plus que tu pousses le curseur plus loin, plus que le barrière à l'entrée est un peu complexe. Ouais, parce qu'aujourd'hui, chercher de l'or est moins complexe que vendre du pelle. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se fatiguer, souvent certaines personnes aussi, ils n'ont pas le courage ou bien ils sont un peu timides. Ils ne veulent pas, en tout cas, aller plus. Donc, quand tu es dans un business... Oui, ils ne veulent pas prendre de risques. Ouais, c'est juste ça. Et moi, je dis que quand tu es dans un business, quand tu es dans une activité, ne viens pas pour être un téléspectateur ou bien être quelqu'un un suiveur ou quelqu'un qui est là juste pour être figurant. Venir pour prendre position, venir pour se positionner. Et quand tu comprends ces dimensions et tu le respectes du début à la fin, il n'y a rien qui peut t'empêcher de devenir riche. Toutes les personnes qui font se positionner sur le 3e niveau de cet échelon, forcément, ils vont faire énormément d'argent parce qu'il y a moyen de concurrence dans ces niveaux-là. Les gens ne veulent pas prendre des risques. Quelqu'un qui fait $50 par jour sur le marché boursier, souvent, il pense que c'est beaucoup d'argent. Ouais. Il est content tellement qu'il veut... En fait, il reste sur ses acquis. Ces acquis-là, il ne va pas chercher à dire que, OK, je peux mieux comprendre, aller encore plus loin, encore. Ou au pire, ils vont investir plus, mais ils ne vont pas chercher à aller à la source de celui qui fabrique les pelles ou qui vend les pelles. Les pelles, exactement. Et c'est vrai. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. C'est quand je suis venue, d'abord, moi, changer mes cryptos. Ouais. Et après, j'ai ramené des clients qui voulaient changer les cryptos. Exactement. Et ça allait plus loin. Aujourd'hui, on est en train de faire podcast. Peut-être demain, on va encore faire autre chose. C'est ça la vie. Mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne voient pas les choses comme ça. Ouais, il y a des gens que je connais,
qui font quelque chose avec nous depuis 2 ans, 3 ans, ils font la même chose. C'est comme notre maman qui est au niveau du quartier, qui vend ses bananes là-bas depuis 5 ans. Ils ne cherchent pas à aller encore plus loin. Ouais. Donc, tant que tu ne cherches pas à aller plus loin, tu restes aussi là où tu es. C'est vrai. Voilà. Donc, je pense que c'est 2 dimensions, que ce soit la loi de l'impact et la loi de Essalon. Si quelqu'un comprend très bien ces 2 niveaux-là, il va réussir très, 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 très bien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais le suggérer, toutes les personnes qui sont en train de regarder, qui n'ont pas encore lu le livre de l'autoroute du millionnaire, de le lire, parce que ce livre-là peut apporter énormément de valeur à toutes ces personnes pour devenir riches. Exactement. Bah, moi aussi, je vais aller lire parce que je ne l'ai pas lu. Ouais, c'est une très bonne Mais livre. les accords de Toltec. Oui, les 4 accords de Toltec, voilà. Ben ça, c'est un livre qui m'a vraiment changé ma vision, moi personnellement. Qui m'a changé ma vision dans le sens où j'ai compris qu'en fait, tu as des blocages de naissance. Ouais. Pour avancer, déjà, il faut d'abord effacer ces Ces blocages. Et là, c'est comme... Sous les roulettes. Et Hein. tu sais que là, même si les gens ne te comprennent pas, toi, tu t'en fous en fait. Ouais. Tu vas tracer ta route parce que tu dis, vous allez comprendre après. Après. J'ai pas le temps pour l'instant de vous expliquer. J'ai raté beaucoup d'épisodes, moi. Ouais. Laissez-moi me mettre Me à la page rattraper. et puis après, voilà. Et Non, c'est un très bon livre. Non, la lecture change beaucoup de choses. Moi, la lecture a changé beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Énormément de choses, la lecture a changé. Voilà, ma manière de voir les choses aujourd'hui. Parce que je lis beaucoup aussi. Beaucoup. C'est bien de lire. Hein. Et pour ceux qui ont la flemme, parce qu'il y en a qui ont la flemme de lire, Exactement. prenez des livres audio. Ouais. Comme ça, au moins, vous pouvez faire votre sport en même temps, écouter. Exact. Vous pouvez faire, pour les mamans, vous occuper des enfants, faire la vaisselle, vous faire les tâches ménagères, en écoutant des livres Audio, oui. qui vont vraiment impacter dans votre vie. Exactement. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien. Je dis les gens, si vous êtes débutant, pour le développement personnel, il y a la magie de voir grand. David Soif. Si vous êtes dans le domaine de l'éducation financière, le Robert Kiyosaki qui est un best-seller pour tous les débutants et tout. Mais Même la l'art lecture... de s'en foutre. Exactement. C'est un très bon livre. Moi, j'aime... Il y a beaucoup de livres. J'ai fini récemment un livre de Napoléon Hill qui s'appelle « Plus malin que le diable ». J'aime trop Napoléon Hill. Il est super bon, sa manière d'écrire et tout. J'ai lu son livre, pratiquement beaucoup de ses livres, en Réfléchir et devenir riche. Mais Plus malin que le diable, que j'ai fini récemment, ça m'a aussi traumatisé, je dis. Oui, je te le jure, il y a beaucoup de choses. Tu sais, les gens, on en parlait la fois passée, c'est-à-dire que l'énergie positive et tout est en nous. Hein. Exactement. Tout est en nous. C'est vrai. Donc, Napoléon nous a expliqué vraiment la vraie définition de ce qu'on appelle... Voilà, c'est quoi le diable qu'on fuit, il est en nous, la C'est peur vrai, et tout ça. C'est vrai. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai compris avec lui. Mais Donc, tu sais que tu vas rire, ou peut-être pas, ouais. mais le livre de développement personnel, le meilleur, Ouais. qui n'a même pas d'égal, c'est le Coran. Ouais, c'est un très bon livre. Parce Ouais. que le Coran, je te jure que tous ces gens qui font du développement personnel, qui t'expliquent des trucs et tout, en fait, c'est déjà écrit et expliqué dans le Coran. Donc, on a- Et en fait, c'est pour ça que Dieu, à plusieurs endroits des versets du Coran, vu que tu as fait l'école coranique, Ouais, exactement. eh ben, ils disent qu'il faut être doué d'intelligence pour le savoir. Ça ne veut pas dire que les gens ils sont bêtes. Hein. Ça veut juste dire que ne lis pas, ne te contente pas de comprendre ce que tu lis. Ouais. Essaye de comprendre derrière. plus loin. Exactement. Et c'est pas Exactement. tout le monde. Il y a des gens, ils lisent juste les textes et ils s'accordent juste au texte. Alors qu'il y a d'autres personnes, c'est pour ça qu'il y a eu des savants, des érudits qui ont vraiment pris le temps. De Ils ont lire. pris des années, des dizaines d'années dans leur vie pour Décortiquer traduire et certaines décortiquer, juste inverser. Ouais. Pour te dire à quel point c'est complexe. Non, Et Dieu aussi, il parle beaucoup en métaphore. Et les gens, ils comprennent pas. dans tout ça, c'est même dans les livres, c'est de la même manière qu'on doit les interpréter. Je donne toujours un exemple. Ce que tu dis, je dis souvent dans mes vidéos ou dans les formations, il faut savoir lire entre les lignes. Exactement. Aujourd'hui, il y a des choses, quand tu lis, les vrais savants, quand ils lisent une page, ils ferment le livre, ils réfléchissent. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que on pourrait aller plus loin de là-haut? Parce que peut-être ici, c'est le texte qui pouvait s'arrêter là, mais la compréhension pourrait aller plus loin. Exactement. Je donne un exemple. Quand je lis le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il a écrit une dizaine de livres. Moi, je suis un fan de Kiyosaki. Toutes les personnes qui sont dans le business connaissent
Kiyosaki et tout. Il a son livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. C'est un très bon livre. Le cadran du cash flow. Augmentez votre intelligence financière. Ce que les riches enseignent à leurs enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu prends Père riche, Père pauvre, il écrit cet livre est vendu plus de 200 millions d'exemplaires. Exemple, hein? Quand tu prends le livre de Le cadran du cash flow, on te dit que ce livre est vendu plus de 300 millions d'exemplaires. Ouais. Quand tu prends 4 livres, ça, moi, je ferme les livres, je réfléchis. Je dis que si le mec, en moins de 10 ans, il a sorti 4 livres et chaque livre est vendu plus de 400 ou 300 millions d'exemplaires dans cette planète, ça veut dire que le mec, les livres l'ont donné énormément de milliards. Et quand je commence à réfléchir comme ça, je me dis que, OK, je vais voir est-ce que c'est vrai. Mais c'est vrai. Je vous avais dit sur l'un de nos podcasts, j'ai sorti mon 5e livre. Oui, oui. Je veux laisser quelque chose derrière moi, c'est vrai. Mais c'est un business full, successful que tu ne peux pas imaginer. Ouais. Il n'y a pas un leverage plus puissant qu'un livre. Oui, bien sûr. Je fais le travail. Moi, aujourd'hui, écrire un livre, ça me prend 3, 4, 5 mois maximum. Je peux finir un livre. 5 mois, parce que je l'ai fait plusieurs fois, donc oui. je connais le processus et déjà. J'écris sur toutes les manières, avec les audios, avec les voices. Je peux être en salle de sport. Il y a des idées sur le livre que j'ai déjà mis, les sommaires et tout ça. Je fais voice à quelqu'un qui me transcrit, je balance sur le truc. Donc, en 6 mois, je peux écrire le livre. Mais quand j'écris le livre, le travail est fini. Bien sûr. Je peux le mettre en e-book. Ouais. Je peux le vendre partout dans le monde. Chaque jour, même si j'arrive à vendre 2 ou 3 livres, ça me fait 30 000 CFA. Le mois, c'est de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leverage plus puissant. Et imaginez, un jour, tu arrives au niveau de Kiyosaki. Ouais. Tu vends 100 000, 200 000 exemplaires. Tu sais, Éric Zemmour a financé sa campagne électorale de 2000, à l'élection présidentielle passée là, avec son livre. Il a sorti son livre. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ouais. Quand le livre est sorti, il a vendu plus de 200 000 exemplaires. Ouais. Et il a pris cet argent, une grande partie, avec les dons et tout ça, comment les partis politiques fonctionnent là-bas, et financer sa campagne électorale. Donc, pour confirmer que c'est hyper important d'apprendre à lire entre les lignes. Ça, Robert Kiyosaki ne m'a pas dit. Oui. Robert Kiyosaki n'a pas dit sur tous ces livres que écrire un livre donne de l'argent. Ouais. Mais le fait que moi, je lis entre les lignes en comprenant que chaque livre est vendu plus de 300 millions d'exemplaires, c'est de l'argent. Ouais. Et en plus, écrire un livre, c'est dur, mais c'est pas dur. Ouais. Il y a des personnes, ils sont pas connus, ils viennent, ils racontent juste leur histoire. Ouais. Non, je te donne, comme moi je suis dans le domaine du trading, je te raconte l'histoire de Jordan Belfort. Jordan Belfort, c'est un trader américain qui gagnait énormément d'argent, mais il faisait aussi certaines choses qui n'est pas légales dans son domaine du trading. Bon, bref, l'FBI l'a mis sur son dos en train de le poursuivre pour essayer de voir comment il fait parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, plus de $1 million par jour, ainsi de suite. Il fait partie des personnes qui ont valorisé le mot pimpendum sur le marché. C'est-à-dire que créer un actif et vous pimpez l'actif, tout le monde vient pour déposer de l'argent, l'actif prend de la valeur et vous sortez du marché. Il y a une manière de le faire, c'est illégal. Donc lui, il avait créé un mécanisme qui permettait la chose d'être légale. Une seule personne ne peut pas mettre certains montants sur un actif et communiquer pour que les gens entrent. Comme il avait compris ça, il avait créé des sociétés écrans. Ce qu'on appelle des sociétés écrans, des sociétés qui camouflent, quoi. Voilà, mais c'est à des noms des autres personnes, mais c'est sa société. Qu'est-ce qu'il fait pour voilà. Ça. Merci beaucoup, tu as tout compris. Maintenant, quand il y a un actif, il prend toutes ces sociétés, chaque société met, disons, $10 millions, $1 million, et là, il communique. Ah, l'actif est en train de monter, l'actif est en train de monter. Quand on voit que l'actif est en train de monter, c'est vrai, le monde entier est en train maintenant de déposer de l'argent sur cet actif. L'actif encore pompé, il demande à toutes ces entreprises de retirer leur argent parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Il fait énormément d'argent. Bon, bref, il a fait ça. Il y a un moment donné, il voulait vraiment envoyer son argent au niveau de la Suisse et tout ça avec des trucs blanchiment d'argent au niveau des États-Unis. Quand on l'a arrêté, en tout cas en 95, 19, quelque chose comme ça, quand on l'a arrêté, on a saisi tout ce qu'il avait, ses yachts, ses hélicoptères, ses maisons, son argent, tout, il a tout perdu. Il part en prison. Quand il est parti en prison, il a rencontré un star, artiste là-bas et tout ça. Et on l'a conseillé d'écrire son histoire. Ouais. Quand il est sorti en 2004 en prison, quand il est sorti, il a fait 2 ans en prison, je pense. Quand il est sorti en prison en 2004, qu'est-ce qui s'est passé?
il a écrit son histoire. Ouais. Il s'appelle Le Loup de Wall Street. Ah, oui, oui, oui. Le Loup de Wall Street, on a joué le même film, mais il a écrit déjà, avant le film, il a écrit son histoire avec en DiCaprio. livre. Voilà, exactement. Quand il a sorti le livre, en 2004, 2006, je pense, il a sorti prison en 2004, 2006, il a sorti le livre. Le livre a fait carton. Ouais. Quand il est sorti en prison, quand on a saisi tous ses biens, on a saisi même son licence de trading. Il n'a plus le droit de faire du trading. Donc quand il est sorti, lui, il doit être, voilà, on ne veut rien. Ouais. Mais quand il a sorti son livre, le livre, il a raconté son histoire, un trading, un trader de certains niveaux qui a chuté, ainsi de suite, raconté son histoire. Le livre a fait carton. Automatiquement, il est devenu encore millionnaire avec le livre qu'il a écrit. Et on pense que c'est là, ça va s'arrêter là. C'est là où Leonardo DiCaprio est venu interpréter le film avec le scénariste et tout ça. Mais hormis ces droits d'auteur, ce qu'on a dit tout à l'heure, la loi de l'impact va s'appliquer. Exactement. Donc, automatiquement, le film a été suivi par des millions, pour ne pas dire milliards de personnes. Automatiquement, les gens s'intéressent à sa personne. Ouais. On commence à l'inviter pour des formations, des séminaires. Qu'est-ce qui se passe? Il facture ses séminaires de 1 heure, 2 heures de temps à 30 000, 50 000 $. Automatiquement, il s'est refait, il est redevenu encore un multimilliardaire. Est-ce qu'il va devenir plus riche que ce qu'il était déjà? Mais bien sûr, et plus impactant positivement cette fois-ci. Ouais. Donc, il faut dire que c'est hyper important de respecter tous ces éléments et ça peut changer beaucoup de choses dans la vie des gens. Exact. Maintenant, déjà, merci pour les secrets. Les secrets. Donc, j'espère que vous allez bien suivre ces conseils. Et après, vous revenez nous voir dans quelques mois pour nous dire les résultats. Voilà, ce que vous avez commencé à faire, même s'il n'y a pas encore de résultats. Mais c'est quoi votre engagement et qu'est-ce que vous avez fait? Exactement, ça va être intéressant. On va faire un petit jeu. D'accord. Ça va être des questions-réponses. Des questions-réponses. Ouais, c'est un peu de tout. Okay. Je te pose des questions et tu me réponds. Genre une réponse pas trop longue comme courte, ça. Quoi. Ouais, voilà. Comme ça, on a le temps de bien poser plusieurs questions. D'accord. Alors, dis-moi 3 figures qui t'ont inspiré. 3 personnes qui t'ont inspiré. Dans la vie, aujourd'hui, première, c'est ma grand-mère. Ta grand-mère qui m'a éduqué, qui a tout fait pour moi. J'ai vu ton reportage. Il était trop touchant. Exactement. Ouais. Premièrement, ma grand-mère, elle a tout fait pour moi. Donc, pour ne pas être long, en tout cas, ma grand-mère. Aujourd'hui, deuxième personnage, c'est Elon Musk, qui m'inspire beaucoup. Je suis fan de lui. Voilà. Troisième personne, c'est Oussama Ammar, en business. Ok. Donc, ce sont des 3 personnes aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Ma grand-mère n'est plus là, quand même. Ouais. Mais les 2 autres sont là. Si j'avais la possibilité de dîner avec 2 seules personnes aujourd'hui dans cette planète qui vit, c'est Oussama Ammar et Elon Musk. Inch'Allah, qu'Allah te l'accorde. Amin. On ne sait jamais. Hein. Alors, donne-moi une vision à toi, une vision que tu as et une ambition que tu as. Parce que la vision et l'ambition, ce n'est pas pareil. Parce que tu peux avoir une vision, c'est-à-dire tu vois quelque chose et tout. Et une ambition, c'est quelque chose que tu veux être. Réaliser et tout ça. Donc, ma vision, c'est de laisser impact dans cette planète. Moi, ma vision, c'est que 50 ans après ma mort, 1000 ans après ma mort, au moins les gens puissent se souvenir de quelque chose de positif que j'ai laissé dans cette planète. Donc ça, c'est vraiment ma vision que j'ai. Je travaille beaucoup pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis un jeune, je suis un homme, je suis humain. Je ne cherche pas à être quelqu'un qui n'est pas humain, c'est vrai. Mais je veille beaucoup sur ma réputation. Je ne fais pas tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Je ne peux pas avoir envie de faire quelque chose, avoir la possibilité de faire la chose et de ne pas le faire. Ouais. Parce que tu penses à demain. À demain. Et je ne le fais pas avec n'importe qui. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire tout avec n'importe qui. Donc il faut que je sois vraiment... On dit il y a certaines choses, voilà. En tout cas, c'est très important, ça. C'est ma vision. Mon ambition, c'est de créer dans cette planète des choses que le monde entier va utiliser positivement. Dans mon domaine, j'ai créé des plateformes que je veux que des millions de personnes, pour ne pas dire des milliards, utilisent. Et je veux vraiment bâtir des écoles privées, des universités privées où je permette les gens d'apprendre des choses, où je peux apporter ma touche personnelle. Parce qu'on dit, comme Kennedy l'a dit, avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que toi tu peux faire. Et en Afrique, tout le monde dit que le système éducatif n'est pas bien. Ok, d'accord.
disons qu'on est d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Exactement. Donc, c'est pourquoi, dans ce sens, j'ai fait ma page YouTube pour apporter un plus. Le nom de ma page YouTube n'est pas inventé comme ça, hasard, comme ça. Ouais. Entreprendre autrement. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses que je réfléchis. Je dis vision d'Afrique. Donc, il y a toujours ces réflexions que je fais. Donc, aujourd'hui, l'ambition, c'est le jour où vous allez voir des universités que j'ai bâties en Afrique, pas au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, où je peux dire les gens, venez apprendre gratuitement ou venez apprendre avec vraiment le strict minimum, mais où on peut apporter un plus bien sûr. dans ce système. C'est ça vraiment concrétiser qu'Allah quelque te chose. l'accorde en tout cas. Alors maintenant, comment tu gères les personnes qui se demandent de l'argent tout le temps? Parce que c'est sûr qu'il y en a. Oui, c'est la partie la plus dure aujourd'hui de ma vie. Et je l'ai accepté comme ça. Aujourd'hui, j'ai accepté que les gens me disent que je suis méchant. Pourquoi? Je peux te dire, sincèrement, une dizaine de personnes, ou plus même, par jour me demandent de l'argent. Alors, c'est des amis, de la famille, des connaissances, ainsi de suite. Et pourquoi j'accepte qu'on me dise que tu es méchant? Les gens me disent, c'est qu'envoie-moi, si toi tu me dis la manière dont on se connaît comme ça aujourd'hui, tu me dis, alors c'est que file-moi 10 000, ouais, c'est urgent. Parce que dans la tête des personnes-là, 10 000 c'est rien. Ouais. C'est que si je lui demande 10 000 ou 5 000, mais ça, il ne doit même pas réfléchir. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? Vous êtes 10 ou 20 personnes dans la journée. Ouais. Ça fait déjà... Si je ne veux pas, si moi, mon objectif, si moi, je travaille pour que toi, tu me dis que tu n'as pas à dire que je suis méchant, ou bien tu me dis que je suis gentil, je suis obligé de le faire pour tout le monde. Ouais. Et quand je le fais avec cette cercle tous les jours, c'est 200 000 par jour. Ouais. C'est pas parce que je suis méchant, mais je ne l'ai pas. Ouais. Je ne suis pas une banque. Vraiment. Et je ne peux pas... Même une banque ne peut pas fonctionner comme ça. C'est sûr. Et là, je ne peux pas... Comme je ne veux pas... Si je dis que je donne 3 personnes pour que ces 3 ne disent pas que je suis méchant, les 7 vont le dire. Ouais. Donc, mieux vaut que tout le monde le dise. Ouais. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je ne dis pas que je n'aide pas. Je fais ce qui ne me dérange pas, ce que je pense que je peux le faire. Mais j'apprends à dire non quand même quand il le faut. Ouais, c'est important de dire non, en tout cas, des fois. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, quelles sont les stratégies, on va rester dans le même domaine, quelles sont les stratégies que tu emploies pour faire face à, justement, à ces sollicitations financières qui sont constantes? Oui, être véridique, dire les gens la vérité. Et je ne suis pas une banque. Je ne suis même pas encore arrivé à un stade où je dois me positionner pour aider tout le monde. Pour être honnête, on est sur le début de nos activités, nos business. Premièrement, c'est de dire la vérité. Et deuxième stratégie, c'est de mettre des barrières d'entrée. C'est-à-dire que pour que les gens ne peuvent pas avoir accès directement à moi. Ouais. Et avec le temps, j'ai appris. Parce que le temps, tant que tu n'arrives pas à certains niveaux, tu ne peux pas comprendre. Souvent, on dit que les riches ou les milliardaires, ils sont inaccessibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me rends compte, moi, je ne leur blâme pas. S'ils étaient accessibles, ils ne vont rien réaliser. En tout cas. Donc, je mets ces genres de aussi barrières. Quand tu m'appelles, il y a des gens, beaucoup de personnes qui ont mon numéro de business, de mon travail. Le numéro que tout le monde a, c'est le numéro du travail. Mais il y a des choses, quand tu il y a des barrières aussi que je mets, qui fait que je mets des stratégies aussi. Ok. Ok. Alors, maintenant, je vais poser la question. C'est quoi la discipline pour toi? Pour moi, c'est l'élément le plus fondamental pour la réussite de quelqu'un. Pour moi, la discipline, pour le résumé court, c'est de faire ce que tu dois faire, même si tu n'avais pas envie. Ouais. C'est-à-dire que faire des choses, même si tu n'as pas envie de le faire. Je donne un exemple. Moi, j'ai décidé de faire du sport 3 fois, 4 fois par semaine. Ça m'arrive, je pars faire du sport à 17h, 18h. Ça m'arrive souvent 18h, je ne sens pas. Ouais. Je n'ai pas envie de faire du sport. J'ai envie de continuer à scroller sur mon téléphone TikTok. Souvent, j'ai envie de regarder des vidéos YouTube. Souvent, mon corps t'as la flemme, voilà. En gros. Mais je dis que non. Si je ne pars pas, ça veut dire que moi qui dis les gens, il faut être discipliné. Je ne suis pas discipliné. Ouais. Je me lève, je m'habille, je pars faire du sport. Souvent, ça m'arrive de ne pas envie de venir travailler. Ça m'arrive. Mais je me dis que je dois être discipliné. Ce n'est pas parce que j'ai envie que je vais aller travailler ou je n'ai pas envie. Je dois le faire, je vais aller le faire. Tous les jours, je dois faire la lecture.
les gens souvent me disent comment tu as fait pour aimer la lecture. Je le dis partout et je le répète, j'aime pas la lecture moi. Il y a personne qui aime. Sauf que moi je suis obligé. Je pense que c'est l'un des éléments qui peut me permettre d'évoluer dans ce que je fais. Donc je suis discipliné à continuer à le faire. Donc la discipline pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour réussir. Et la discipline, c'est de faire des choses même si tu n'as pas envie de le faire. Ok, très bonne question. Alors, maintenant, les avantages dans le mariage et les désavantages. Quels sont les avantages et les désavantages du mariage? Alors là, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes. Je sais pas. Je vais dire, les femmes, ils vont pas d'accord avec moi. Moi, je dirais que à 90%, il n'y a pas d'avantage pour l'homme. Quand l'homme se marie... C'est dur quand même. Quand l'homme se marie, tu sais, qu'est-ce que l'homme gagne? Il commence à avoir chaud parce qu'il se dit, madame, là, si elle voit cette partie-là, là... il va aller en train de réfléchir comment s'en sortir. Bon, parce que les hommes vont réagir sur les commentaires, les femmes vont pas me pardonner, mais je peux dire, qu'est-ce que l'homme... Bon, il n'y a pas d'enfant ici que sur les gens qui regardent. À part le sexe. Ouais. La plupart du temps, bon, qu'est-ce que l'homme rapporte, la femme apporte dans le mariage, à part le sexe? Bah, la stabilité, une tranquillité, l'écoute, la compassion, le partage. Elle peut te rapporter aussi, il y a des femmes qui poussent leur mari à aller plus loin. Ouais, ça dépend. Parce qu'il y a, quand il s'appelle... Ça dépend du type de femme que tu as pris, hein, parce qu'il y a des femmes. C'est-à-dire, quand je dis ce que la femme apporte dans un mariage, à part le sexe, c'est-à-dire que des choses qui sont indispensables. C'est-à-dire que... Bah, oui. Le bien-être, c'est indispensable. Quand tu sors du travail, par exemple, et que tu as une journée longue, et que tu rentres, et que tu vois que ta femme, juste en un coup de regard, elle sait deviner que là, tu as passé une sale journée, elle va te préparer un bon repas, elle va te préparer un bain, elle va te faire un massage. Il n'y a pas de sexe dedans, mais ça te fait du bien. Oui. Alors que quand tu es célibataire, tu rentres chez toi après un sale truc, il n'y a personne qui sera là pour toi pour faire tout ça. Elle le fait par amour. Est-ce que tout ça, c'est pas quelque chose que l'homme a acheté? Non. On ne peut pas l'acheter. Bah, bon, moi, c'est un peu bizarre, mais quand souvent je réfléchis... des hommes, ils sont clochards, bah, ils ont quand même les mêmes avantages. Je dis souvent, quand je réfléchis, je dis, les avantages du mariage, il y en a, c'est pourquoi je ne peux pas dire à 100%. Tu as dit 90%. Tu sais, 90%, tu sais, il n'y a pas d'avantage. Tu sais qu'au Sénégal, quand on te donne une femme, tu sais qu'est-ce qu'on te dit? Ça commence à changer, mais on dit, on t'a donné quelqu'un pour que tu le gardes. Ouais. Tu le nourris. Tu le vêtis. Denk. Voilà. Pour Dundalko. Dundalko. Wodoko. Ouais. Il y a une troisième. Donc, Dundal. Wodoko. Le troisième, c'est quoi, Ibou? Il y a 3 choses. Quand tu as une femme, donc, Dundal, Wodoko, Dekelko. Ouais. C'est-à-dire que tu dois le nourrir, vêtir, loger. Mais c'est logique. C'est la base. Elle a quitté le confort de ses parents qui lui donnaient tout ça. Toi, tu deviens chef de famille. Pourquoi? C'est pas pour la blague. Non, oui, c'est pourquoi j'ai dit que maintenant, tu as pris quelqu'un pour tout ça. Ouais. Pour être avec toi. Ouais. Tu dois le nourrir, tu dois le faire tout. Ce que tu gagnes en contrepartie, c'est quand tu es là, si tu as une sale journée, tu viens, on va te bien parler. Elle t'aide à devenir quitter, elle s'efface pour te... Il y a des femmes qui ont des carrières, leurs parents, ils ont payé des millions pour leurs études. Et comme ils ne peuvent pas tous les deux travailler en même temps parce qu'il y a les enfants, la femme, elle s'efface pour donner cette opportunité à l'homme. Comme Barack Obama et sa femme. Michelle, si elle n'avait pas fait le sacrifice de sa propre vie pour aider Barack, il ne serait jamais président. Elle l'a dit plusieurs fois. Oui, lui-même l'a avoué. J'ai lu son livre, Interpromise de Barack Obama. Il a beaucoup remercié Michel. Mais tu sais que Barack, quand il est sorti, quand tu sors de Harvard, tous les portes, des belles femmes, des opportunités sont à ta porte, sont ouvertes pour toi. OK. Et quand Barack est sorti, un jeune noir américain qui vient de sortir d'Harvard et tout ça,
il pourrait voilà, dire que non, moi, Michel est plus âgé qu'Obama et tout ça. Il pourrait dire que moi, je vais aller chercher les artistes ou bien les... Mais il savait ce qu'il veut. C'était qu'il a vu l'avantage d'avoir une femme comme ça dans sa vie. Et c'était pas que sexuel. Ouais, c'est pourquoi je dis pas 100%. Il avait la vision de savoir que cette femme-là allait le pousser vers le haut. Il sentait déjà que cette femme-là était en train de le tirer vers le haut. Oui, mais à 90% maintenant, quand tu prends du... Ça, c'est des cas exceptions. Mais si tu prends d'une manière générale, moi, ce que je vois souvent, je vois beaucoup de déceptions des personnes qui sont mariées. Parce que la plupart, femme... tu sais, la plupart, ils se marient pas avec leur choix. Ils se marient avec le choix des gens, le choix de la société, le choix des parents. C'est pour ça que quand tu as un homme, tu as la responsabilité de choisir avec qui tu vas finir ta vie. Comme une femme a la responsabilité de choisir qui sera le futur père de ses enfants. Peu importe ce que la société te dit, peu importe ce que tu as, c'est toi qui choisis. Et tu vois en la personne qu'est-ce que toi, tu vas aimer pour toi. Mais il y a des gens, au jour d'aujourd'hui, ils se marient juste pour faire plaisir à la société, juste pour faire plaisir à leur famille. Alors, le père, la mère, ils disent, lui, il serait bien pour toi. Ils y vont, ou elle serait bien pour toi, tu vas. C'est normal que tu as des regrets. Moi, je dis souvent, quand un homme veut se marier avec une femme, on dit souvent, il regarde juste son passé, son avenir ne l'intéresse pas parce qu'il construit son avenir. Quand une femme veut se marier avec un homme, la plupart du temps, il regarde son avenir parce que son passé ne l'intéresse pas parce que c'est cet homme qui doit construire son avenir. Tu vois, non? Oui, je vois. Donc, c'est-à-dire que moi, avec la femme, c'est moi qui construis son avenir. Justement, c'est cette vision qu'il faut arrêter. Toi, tu ne construis pas son avenir. Toi, tu construis ton avenir qui sera lié à la sienne, mais elle aussi, elle construit son avenir. Oui, s'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est super bien. S'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est super bien. Mais la majorité ne pense pas comme ça. La majorité pense comment? Pense avoir un homme qui va prendre en charge, qui va tout faire pour moi, et sa vie soit entre mes mains. C'est-à-dire que tu es où matin, tu es où soir, là où tu dors, nanani, nanana. Et ensuite, qu'est-ce qui apporte? S'il y a une femme qui sait que voilà, je dois apporter plus que le sexe dans un mariage, bon, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais si toi, s'il y a une femme qui est en train de regarder, il ne faut pas citer sur les commentaires pour insulter, c'est que ça fait mal souvent. Mais si toi, tu sais que tu apportes plus que ça dans un mariage, donc tu fais partie de ces 10%. Mais si quelqu'un, toi, tu réfléchis bien, tu apportes rien dans cette mariage à part le sexe, réfléchis bien et essaie d'apporter plus quand même. Ben, en général, les femmes qui apportent que le sexe, un jour, l'homme, il va aller voir quelqu'un d'autre qui lui rapporte du sexe, mais différemment. Tu vois, c'est parce que c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui trompent. Tu vois, je dis pas que c'est une raison valable, mais dans beaucoup de discours d'hommes qui trompent, on a ça. Oui, moi, aujourd'hui, je vais manger du tchèp, demain, après, de la sauce graine et tout ça. Alors que si t'es assez... t'as un impact assez positif dans la vie de ton mari, même s'il y a Beyoncé qui vient devant lui, il s'en fout, en fait. Et moi, je pense qu'une femme, justement, tu veux que ton mari s'occupe bien de toi, aide-le à arriver à là, comme ça, il va bien s'occuper de toi et il va te respecter parce que tu as contribué au fait qu'il a réussi dans sa vie. En tout cas, c'est très important. Hein? On a fait plus que... En tout cas... Ça intéresse, mais bon, on vous laisse donner votre point de vue pour ça. Hein? Voilà. On va continuer les questions, mais c'était très important quand même pour moi. Alors toi, tu préfères une femme qui est exposée ou une femme qui est pas du tout exposée, qui est discrète c'est quoi? Non, moi, ça me dérange pas d'être exposé. Si ta femme, elle est connue, moi, demain... ça me dérange pas. Même si, par exemple, tu l'as connue, pas connue, et que demain, par exemple, ta femme, elle vient te voir, et elle dit, chérie, là, j'ai un nouveau projet, j'ai envie de, je sais pas, j'aime bien la cuisine, et j'ai envie de faire une chaîne YouTube pour partager des recettes et tout ça. Il faudra que je montre mon visage et tout ça. Je te le jure, ça, je parle pas pour parler, ça me dérange pas. Okay. Moi, je pense que c'est même égoïste. De la part de quelqu'un, de priver quelqu'un d'autre ce qu'il veut. C'est-à-dire que si moi, ma femme demain,
elle veut vendre, elle veut faire ça. Si elle peut bien le faire, ça ne me dérange pas, tu n'as qu'à faire ce que tu vas faire. C'est-à-dire que ta vie n'est pas... C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les hommes ou les femmes, de la même manière que j'ai parlé de mariage, mais si vous décidez d'être ensemble, il faut que la femme ou l'homme sache que ma chérie là, sa vie ne m'appartient pas. J'ai une partie de sa vie qui est notre union et tout ça. Chacun doit se respecter. Mais moi, ça ne me dérange pas que ma femme soit connue ou elle veut se montrer. Si c'est qu'elle va faire pour son bien, Tant que la ça... personne doit s'épanouir quoi. C'est-à-dire que si ça peut lui faire plaisir, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème pour ça. Ok, d'accord. Et toi, tu préfères une femme affirmée ou une femme plutôt réservée, discrète, voilà, Non, moi, je préfère une femme qui te dise les vérités. Oui, c'est ça qui est normal. Une femme qui parle, une femme indépendante, une femme qui veut faire des choses et tout ça. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas une soumission. Ouais. Les gens peuvent aimer ça. Moi, je n'aime pas une femme qui... Je te le jure, hein, je Non, mais parle sur l'écran. il y a soumission et soumission. Parce qu'il y a des femmes, elles sont obligées d'être soumises parce qu'en fait, financièrement, elles dépendent de leur mari. Ça veut dire, même si elle n'est pas d'accord avec lui, elle est obligée de dire oui, chérie, tu as raison, parce qu'elle sait que ça peut impacter sur son portefeuille. Mais une femme qui travaille, qui a son argent, si elle n'est pas d'accord avec son mari, elle va lui dire en pleine tête, chérie, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'elle sait que même si elle lui dit ça, ça ne va pas impacter sur sa vie. Non, moi, ça même, ça moi je suis d'accord, mais même pour aller plus loin, moi j'aime pas une femme comme ce qu'on aime au Sénégal, quand les femmes sénégalaises, je ne sais pas comment on l'appelle ici, ils sont djongés et tout ça. Djongés, Il y a des choses Dafayaru, Ouais, moi il y a des choses, moi je ne m'attends pas à une femme, c'est-à-dire que je peux prendre de l'eau pour boire. Moi, je m'attends, tant que je peux le faire, ça ne me dérange pas, au fait. Ouais, ta femme, elle n'est pas obligée de venir. Non, ça me dérange pas. Soukou, tout ça. Je te dis une chose, hein, c'est sincère. Hein. Moi, souvent même, il y a certains actes, ça me gêne. Ouais. Quand tu me Tu fais te sens pas légitime. Oui, là, quand tu fais certains actes comme ça, parce que tu es ma femme, je suis un peu gêné, quoi. Ouais. Moi, j'aime s'équilibrer, quoi. Tu me donne-moi de l'eau, je te passe l'eau à boire, je te donne, ok, donne-moi la bouteille d'eau, sinon je peux aller le prendre et tout ça. J'oublie jamais. Je parle à la tête, dans une vidéo, jamais demandé chez moi ou ma femme ou ma famille, je demande jamais les gens, prépare telle chose. Les gens préparent ce qu'ils veulent. Attendez, sa Si femme, elle va écrire dans les commentaires. Ouais, En tout cas- moi, exactement. Je demande jamais les gens prépare ça. Ce qu'on prépare, je peux manger. Ça Ouais. m'arrive de venir, de dire, voilà, qu'est-ce que je t'envoie 10 000 si tu peux préparer ça, c'est bon. Ouais. Si tu as préparé, c'est bon, mais moi, j'aime vraiment Genre, les tu vas femmes pas, indépendantes. tu vas pas taper soumises. une grosse colère parce que Non. ta femme, elle a pas fait du soupe au kanjab. Je m'en fous de Aujourd'hui, ça, moi. ouais, voilà. Moi, tu sais, c'est moi, c'est le contraire même. Les gens chez moi, que ce soit ma mère ou ma femme ou tout le monde, souvent, ils sont fâchés parce que je n'ai pas mangé à la maison. Ouais. Mais t'as pas mangé parce que t'avais pas le temps. Je n'étais pas faim, ou bien moi, je ne me sens pas obligé. Ça aussi, de la même manière que je ne veux pas t'obliger, c'est de la même manière que je ne veux pas que tu m'obliges. Ouais. Moi, je travaille de 8h à 22h dans mon bureau. À 20h, ça m'arrive d'appeler un resto. Je Ouais. dis, hein, moi, Oui, je oui. cache. C'est-à-dire que d'appeler un bon resto ou appeler un fast-food où j'aime leur plat, je commande ce que j'ai envie de manger. Ouais. Ils m'amènent, je mange bien. En ce moment-là, je ne veux pas dire que je mange laisser ma famille. Non. Oui. Si ma femme a besoin de manger, elle me dit non, envoie-moi 10 000, je l'envoie 10 000, je l'envoie 5 000. C'est ce qu'il va en manger. Ouais. Mais moi, je ne suis pas obligé aussi que les femmes me disent que tu dois manger matin, midi, soir, forcément à la maison. Je ne suis pas dedans. Alors voilà, vous allez donner la force et voilà, n'hésitez pas de partager. En tout cas, moi, c'est vraiment, ça fait plaisir de faire ces podcasts Non, chaque moi, semaine. j'aime Et trop. Voilà. J'aime On trop. apprend ensemble beaucoup de choses. Vraiment. D'accord. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, commenter, parlez-en autour de vous aussi. Et peut-être que on pourra trouver des invités Exactement, c'est possible. C'est possible de... parmi les commentaires. Voilà, ça c'est une très bonne idée. On peut essayer de voir les commentaires. On prend de temps en temps sur les prochains épisodes, inviter quelqu'un qui vient nous parler de son expérience. Ouais. Et pourquoi pas déplacer de temps en temps le podcast ou d'autres pays. Ouais, On c'est est en vrai, train- Tout est possible en tout cas. Voilà. Ouais. On compte sur vous. Vous pouvez soutenir et donner beaucoup de retours qui pourra nous donner une directive, quoi. Merci. Bye bye.